Eh bah bonjour à vous les héros et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous partons pour la première fois peut-être pour analyser le trailer de Deadpool sur Marvel Rivals. Donc qui est sorti il y a quelques minutes. J'ai galéré pour mettre le setup en place. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai galéré pour mettre le setup en place. De base je voulais essayer de faire un live direct mais bon vous savez je peux live que sur ma console. Et vu que depuis quelques temps, Internet et la console, ça a l'air de faire zéro, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça classique, vu que je peux pas live directement sur la console via l'application YouTube. Ce sera une vidéo un peu plus travaillée, genre style analyse, un peu plus longue quand même. Hein. J'ai évité de faire trop de cuts. Donc vidéo, donc elle est toute récente comme vous pouvez le voir. Hein. Donc c'est la première fois que vous voyez ce qu'il y a ici même. Et donc par conséquent, je fais la petite fenêtre qui est juste là. Je peux modifier la taille et tout grâce à Filmora. Donc c'est le logiciel que j'utilise pour capturer la fenêtre, ce qui est excellent grâce à cette mise à jour. Donc comme vous pouvez voir, donc Deadpool, le mercenaire avec une bouche, techniquement. Donc on va mettre en full écran. It's Deadpool's turn to shine. Pew, 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 pew. Ah. Heads up, losers. A game within a game. A meta. Thank goodness this book has pictures. In your face with mine. I'll take my paycheck now. Better stop that vehicle! Ha! You really said it. It's a pool party. Oh, look at all the winner wings. Say cheese. Sucks to be you. Only 60 seconds left. I can't perform under that kind of pressure. Let's get this game show on the road. What are you aiming at? Well, are we taking them down or not? It's Deadpool time, kiddos. Let's go. Come on over. Daddy DP will heal you up. You're lucky I programmed my sword to heal. Now get to slicing. With me on the front lines, we can't lose. Flushy power! Don't blow this for me, okay? Executioner! My work here is done! I'm the best there is! Suck it, Logan! One for the scrapbook! Est-ce qu'on vient de voir ce que je viens de voir là? Est-ce qu'on vient de voir dans l'histoire du jeu vidéo, dans tout ce qui est de ce style de jeu PVP, faction et d'équipe, le premier personnage multi genre, enfin si je peux dire, le personnage, mais what the fuck? Alors déjà c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est un trailer qui déjà brise complètement les codes vu que à lui seul quand même, je veux dire qu'il apporte tellement d'infos. Donc on va d'abord on a fait notre analyse là à chaud. Là on va regarder déjà tout ce que dont on a besoin de voir dans les screens. Donc déjà on est sûr à présent, c'est sûr et certain que Deadpool aura un double gameplay à distance et au katana. Maintenant, c'est sûr et certain, il n'y aura pas de doute là-dessus. Ça a beaucoup été débattu de savoir quel gameplay qu'il allait avoir.
Là, on sait maintenant que ça va être entre le corps à corps et le distance. Donc, on va mettre en silencieux cette fois-ci. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour commencer, il y a cette barre tout en dessous. Et ça veut dire que Deadpool sera peut-être le seul personnage, peut-être que ça viendra plus tard, donc ça sera peut-être un nouveau gameplay, d'upgrade. Où, au fur et à mesure de soit tu fais des kills, soit tu survis assez longtemps, soit tu restes longtemps sur le point de contrôle, tout ça, et bah tu gagnes des points. Apparemment la barre doit sans doute monter en progression. Et donc tu dois sans doute pouvoir améliorer à un certain coup. Après, je vois que, donc ouais, la capacité Shift, comme on voit ici, donc sur PC c'est Shift, sur console ça va être un autre bouton, ça va lui permettre de changer d'arme. Et je vois que sa deuxième capacité, c'est de lancer son katana, donc on le voit assez brièvement. Donc là, on voit il est en mode dueliste. Donc ça veut dire que le fait de l'avoir vu se despawn à chaque mise à jour, c'était pas genre un bug en fait, c'était un peu un teaser. Hein. C'était un teaser pour nous dire qu'il pouvait tout. Il pouvait tout en fait. Et what? Donc en tant que DPS, donc je vois que apparemment il peut lancer son katana. Donc on peut le voir, il lance son katana. Il tournoie dans un certain temps. Et après il revient comme un boomerang. Après, il y a une deuxième capacité où il dash. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y aura une capacité où. Donc, il y aura une capacité où Deadpool peut lancer son katana. Et la deuxième capacité où il va dash en direction du katana où il l'a lancé. Ou alors en direction de là où il regarde. Il a l'air d'avoir une sorte de. Je crois que ça doit être un boost de vitesse. Ou un boost d'attaque. Qui a l'air là d'avoir. Qui dure 5 secondes. Ça peut être intéressant. Là, ok, ça va être le truc, le truc intéressant à essayer d'analyser. Donc, il a l'air d'avoir cette chose, upgrade, mais ça consiste à quoi? Est-ce que ça veut dire que on débloque au fur et à mesure du temps ses capacités? Ça voudrait donc dire qu'il y a des trucs qui sont verrouillés, puis après, au fur et à mesure qu'on gagne des points d'XP ou des points d'évolution, on peut débloquer de nouvelles capacités. Donc peut-être que, ou soit c'est des améliorations d'armes, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ça permettra d'avoir des armes plus puissantes, ou des capacités qui font plus de dégâts. Ça reste à voir. Donc ça doit sans doute être un moyen pour d'augmenter donc quelques perks supplémentaires sur le perso. Donc, difficile à dire si ce genre de choses, on pourrait l'avoir en début de spawn. Il y aura de grandes chances que ce soit ce cas. Que par exemple, en début de spawn, on ait le choix donc, de faire quel genre de gameplay on peut prendre. Peut-être que c'est ça au final. Hein. Au départ, peut-être que Deadpool pourra choisir quel gameplay prendre. Et après, donc, il faudra faire monter la barre de progression et d'évolution, d'upgrade pour pouvoir débloquer d'autres capacités. Donc là, ok, d'accord. Donc ok, ça veut dire que c'est bien de l'amélioration. Donc vous voyez, donc là c'est assez subtil, mais il passe donc de Desert Eagle classique à des Desert Eagle en or. Donc bonne référence d'ailleurs au film Deadpool où tu as Nicepool qui a des Desert Eagle dorés en 24 carats. Là, on est maintenant sur du Desert Eagle doré pour le jeu et qui augmente les dégâts de distance de Deadpool. Ok, donc là, ça a l'air d'être passé un peu inaperçu, mais il a l'air d'avoir une nouvelle capacité, une compétence, où il balance littéralement un truc explosif. Qu'est-ce que c'est de ça en fait? Ah mon dieu! Donc c'est ça. Donc il doit y avoir une capacité, un passif que tu peux débloquer. Où Deadpool, bah,
il remplit la crotte. Oh, je savais pas que j'allais dire ça un jour. Mais crotte poule, si je peux me permettre. Ou quand il atteint la charge maximale, et bah il se propulse vers l'ennemi et il explose. Ok. Donc déjà, et je viens aussi de me rendre compte qu'il a un double jump. Il a un double jump, ouais. Donc ça doit être une capacité que tu peux débloquer avec de l'amélioration. Donc je vois qu'il a aussi un lancer de peluche. Donc on pourra se déplacer en même temps qu'utiliser donc le livre, ça peut être très bien. Donc je vois qu'il prend katana et lancer de katana et ok, Deadpool est vivant et là ouais. Là c'est sûr et certain, ça va être pour des upgrades pour que les trucs soient plus puissants. Et là il lance une capacité ultime. Donc est-ce que ces trucs-là, ce serait ses capacités ultimes? Et je pense que c'est ça, en final. Ça va pas être des passifs, je me trompe. C'est des capacités ultimes. Vu qu'on en a vu un premier essai et tout. Le deuxième, donc, ça doit être ça. Donc, la première capacité ultime, donc c'est ici Deadpool in Area. Où il va faire, je crois, une sorte de Luna Snow. Mais pour les dégâts. Où il va essayer de booster les dégâts, voilà. Voilà, regardez, où ça va être un boost de dégâts pendant 5 secondes. Et, et quand c'est ennemi, t'as tout ça qui vient juste te faire chier. T'as tous ces Deadpool qui viennent t'embrouiller l'esprit. Ok, donc ça va être un truc qui va faire un boost de dégâts. Alors, à voir si la zone, ça ne concerne en fait que la zone où les ennemis vont avoir le malus visuel. Ou si ça va aussi donc avoir donc comme avec Luna Snow donc s'appliquer aux alliés et donc faire leur aussi un boost de dégâts aux alliés. Alors ça, je sais clairement pas si c'est pour le trailer ou si c'est pensé pour être autre chose dédié qu'au personnage, mais le fait que peut-être que le jeu nous permette de prendre des photos et donc peut-être d'avoir des pauses dans le jeu. Là, ça veut clairement dire que, en termes de contenu, autre que juste du gameplay de combat, ça pour se mettre sur la gueule, le jeu commence vraiment à être généreux. Là, il y a de grandes chances qu'il nous prédise donc peut-être un mode screen, peut-être. Screenshot, ça. Donc là, voilà, on peut se déplacer partout. Donc là, ça va être sa deuxième capacité ultime. Ça va être sa deuxième capacité ultime. Donc peut-être que il aura le choix entre deux capacités ultimes. Donc peut-être que on pourra choisir entre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et à chaque recharge, en fait, à chaque partie peut-être, ce sera une capacité ultime différente. Donc ça veut dire que en termes de jouabilité, ce sera presque infini le perso. Il pourra presque ne pas avoir le même gameplay. Ce qui voudra dire que aussi Deadpool serait le premier personnage à avoir un gameplay unique. Des combinaisons possibles. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 7, ça veut dire que c'est 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7. Ça fait beaucoup de 7. Donc c'est des 7 multipliés par des 7 qui sont eux-mêmes multipliés par des 7 multipliés par des 7. Et ça x 7. Donc ça donne une combinaison possible en termes de début de gameplay qui est juste infinie. Par exemple, ça fait déjà plusieurs centaines de possibilités, déjà plusieurs centaines de combinaisons possibles. Ce genre de choses, bon, j'ai oublié mes cours de maths de lycée. Mais ce genre de probabilité, honnêtement, ça fait beaucoup de combinaisons. En début de game, donc, ça veut dire qu'on aura au choix donc quoi choisir, quoi améliorer, et peut-être qu'on sera limité avec nos capacités ultimes, et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. On améliore ça, on l'utilise une fois, c'est peut-être dead. Après, il faudra passer sur celui-là, et sur celui-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on complète le livre? Que se passe-t-il si on complète le livre? Est-ce qu'il se reset
cette page, est-ce que cette page se reset à chaque fin de game Est-ce que par exemple il y a quelque chose qui fera qu'on puisse réutiliser plus tard les capacités et tout bonne question. Donc là c'est la deuxième capacité ultime au choix. Donc on le voit donc en bas où en fait là c'est pas un truc brillant mais c'est voilà, ouais, on l'a vu brièvement briller et tout. Je vais vous le remettre. Là, voilà. Ce qui est chiant, c'est que t'as ça qui apparaît, qui cache. Mais voilà, ça montre donc le S avec point d'exclamation. Et là, ça va vraiment être un petit Deadpool tout qui va juste te casser la gueule à distance en fait. Alors, est-ce que c'est un truc qui va être genre pour te déranger? Genre pour faire comme si que ça allait te faire des dégâts, mais ça a pas l'air de lui en faire des dégâts. Enfin, je pense que si, ça doit lui faire des dégâts. Donc c'est-à-dire que pour chaque rôle, en fait, là on est encore sur le dueliste. Mais à voir qu'est-ce que ça va être en tant que support. Mais ça veut dire qu'à chaque rôle, en fait, il va avoir des ults différents. Ou peut-être même pas en fait. Il pourra peut-être combiner plusieurs ults. Ça c'est flou. Il y aura vraiment à attendre que le personnage arrive et tout. Mais peut-être que c'est peut-être ça en fait. Et je viens de comprendre. En fait, tu pourras débloquer une première partie d'ult. Qui, si je remets donc le livre, la page du livre qu'on voit donc brièvement, voilà. Ici. Donc, on reprend. Deadpool, peut-être en début de game, pourra débloquer une capacité ultime. Qui va se résumer à la zone qu'on a vue, qui va afficher n'importe quoi comme bizarrerie et faire un boost de dégâts. Puis après, va venir le mini Deadpool qui va commencer à mettre des coups de marteau sur l'ennemi. Ça voudrait dire que il y aura la possibilité d'enchaîner plusieurs fois le même bouton, de le marteler pour faire apparaître plusieurs capacités. Et que l'ult final va donc se charger sur plusieurs niveaux. Niveau 1, c'est la première capacité qu'on a choisie. Niveau 2, c'est la seconde. Niveau 3, ça va être Pop Quiz, qui va être sans doute le troisième enchaînement d'ult. Et on pourra peut-être les combiner en un coup en fait. Voilà, c'est ce qui me semble en fait. Vous regardez. Si on regarde en bas à droite, là le bouton, regardez, voilà, voilà, c'est ça. On pourra enchaîner la capacité ultime et faire des combinaisons. Donc, on pourra appuyer plusieurs fois sur le même bouton. Et donc, je vois qu'il y a ça qui apparaît. C'est un boost où c'est amplifié. Par exemple, voilà, on voit qu'il peut enchaîner les double jump ainsi que les dash. À voir exactement où est-ce que ça va se limiter en fait. Mais je vois que à chaque kill, il a l'air de pouvoir changer ou de pouvoir recharger et tout. Donc c'est en 8 secondes. D'ailleurs, je me pose la question. Attendez 2 secondes. Les PV de Deadpool. 275 quand il est en dueliste. En tant que... Oh, ok, il y aura quand même un changement de PV. En DPS, il a 275. En support, il a 250. Et en support, donc, ses tirs font des soins. Son ult, donc, doit prodiguer des soins autour de lui. Enfin, son premier ultime. Ok, donc là, ouais, il fait quand même un boost de... Il fait un boost de heal et des soins à ses alliés. La troisième ult, je pense que ça doit différer quand même. Même si je pense qu'il doit y avoir certaines similitudes.
Mais selon le rang, la capacité ultime doit avoir plusieurs effets différents. Comme par exemple, là, je pense pas qu'il y ait de boost de dégâts pour celui-ci. Et c'est juste du soin en fait. Ok. Et là, ça va être en tank, Vanguard. Et donc là en tant que tank, il va faire apparaître un shield avec cette peluche de licorne. Donc ok. Et là, il a 500 PV, Deadpool. Donc ça veut vraiment dire que à chaque gameplay, tu vas trouver Deadpool. Faudra vraiment deviner quel rôle il joue. Ça va être vraiment être ça. Et je trouve que ça va être très malin parce que tu vas trouver Deadpool, mais tu vas jamais savoir du premier coup quel rôle il va prendre. Est-ce que ça va être un tank, est-ce que ça va être un DPS, est-ce que ça va être un soutien Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense, et que c'est obligé, impossible que tu puisses avoir 2 ou 3 Deadpool. C'est mort. T'as un gars qui va jouer un Deadpool par exemple en tank, le Deadpool, le choix en tant que DPS ou soutien, bah, va être annulé en fait, va être bloqué. À moins qu'il y aura déjà des bugs, que des glitchers vont pouvoir exploiter tout à l'avenir. Mais pour l'heure, honnêtement, donc ça va être ça. Et donc voilà, il va pouvoir faire un. Va pouvoir donc, je perds mes mots, faire apparaître un bouclier qui va bloquer, donc protéger les alliés. Donc à voir quelle sera la résistance du bouclier. Donc je pense que ça doit être après le dash. Donc Deadpool va pouvoir lancer son katana, dasher et lancer enfin sa peluche bouclier. Tout en continuant d'avoir les doubles jumps, bien sûr. Et donc la capacité ultime de Deadpool, qui lui fout un boost de PV. Et sans doute ouais, un bon gros boost de PV qui n'a pas l'air de s'atténuer et tout. Et une régénération ultra instantanée. Où il résiste quand même à une capacité ultime des Punishers, ce qui est vraiment pas demandé. Ce qui est pas rien, je veux dire. Ouais, il fait aussi un boost de PV aux alliés à proximité. Ok, donc vraiment, ça va être un personnage multifonction. Donc voilà, il va être tank, DPS et support. Vraiment. Donc, la vache, Deadpool, ça va vraiment être le premier gars à avoir autant de gameplay. La jouabilité du perso va être juste, mais dément. Va être incroyable. Mais what the fuck. Le perso va être mais d'une puissance, mais c'est démesuré. Le fait qu'en plus de ça, on avait des petits indices. Moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que le perso changeait de rôle à chaque fois qu'il y avait une mise à jour. Il passait de tank, après support, après DPS. Pareil, là, il a disparu, si je me trompe pas, dans la dernière mise à jour. Je comprenais pas du tout. Mais au final, je pensais que c'était juste pour nous embrouiller, pour nous faire croire que, ouais, il va peut-être être DPS, peut-être support. Ce sera farfelu, mais clairement, ça ne me surprendrait pas. Mais bizarrement, je ne m'attendais clairement pas à ce qu'en fait, c'était un indice pour nous dire littéralement que, ouais, le perso, il va être tout. Il va être à la fois tank, healer et DPS. Il y aura juste à choisir, en fait, c'est tout. Donc, à voir si, en fait, il y aura une proposition à l'écart des autres, ou si, en fait, pour chaque rang, en fait, il va avoir sa propre icône, en fait, tout simplement. Ça va être très spécial. Et bah, honnêtement, c'est juste hors du commun. C'est incroyable. Alors, et just. Ouais, on peut le dire. Donc, ouais, les commentaires ont l'air vraiment très pertinents. J'ai lâché mon petit commentaire moi aussi.
Voilà. Et ben en tout cas, ça a été une surprise, mais incroyable, honnêtement. Même moi, je me serais pas du tout attendu à ça. Personnellement, en termes de capacité ultime, il est vrai que je m'attendais à beaucoup de choses qui seraient liées en fait à ce qu'on avait vu dans son trailer. Comme par exemple, peut-être qu'il chevaucherait donc. C'est quoi son nom déjà du T-Rex Devil Rex, je crois que j'ai oublié son nom. C'est un truc du genre Devil T-Rex. Mais bon, je m'attendais à ce que ce soit ça en fait. Mais non, pas du tout en fait. Absolument pas. Et honnêtement, ils ont géré. Ils ont vraiment géré. Ils ont réussi à vraiment te donner un gameplay vraiment incroyable. Il va vraiment falloir être stratégique avec Deadfall, surtout pour ses capacités à améliorer. Donc je pense que ça doit demander certaines conditions. Mais vraiment, bravo Marvel Rivals, bravo à NetEase de nous avoir, galoche littéralement, d'avoir balancé un perso mais tellement impressionnant. Bon, et bah honnêtement les héros, j'ai hâte de jouer le personnage le 16. Donc, le 16 c'est ce vendredi. C'est ce vendredi, tout simplement. Alors je sais que malheureusement bah, je pourrais pas du tout... on va... vous savez quoi? J'essaie de me débrouiller. On fera un live ce vendredi soir. Voilà. Voilà, je le tease. Voilà, sans subtilité. On fera un live ce vendredi soir là. Prenez vos popcorn, venez nombreux, faites-vous kiffer comme vous avez envie de l'être. Et moi les héros, je vous dis à très vite. C'était l'agent du Shield. Là c'était vraiment juste une vidéo mais brute de décoffrage, il n'y avait rien dedans. À part peut-être l'introduction, l'outro, je verrai comment est-ce que j'ai monté ça là pour l'instant. Là je suis en roue libre absolue. Et je vous dis à très vite les héros. C'était l'agent du Shield, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Mettez aussi la cloche et si vous voulez aussi booster la vidéo sur les mobiles, vous n'avez qu'à. Et je vous dis à très vite les héros. Ciao.